Le trésor que ces gars ont trouvé dans la cave de la maison est incroyable. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un trésor complètement fou qui a été découvert en Belgique et qui pourrait rendre certaines personnes multimillionnaires. Et plus encore, peut-être qu'on a un trésor similaire ici chez Manuel de Mundo. Et oui, on va essayer de le trouver. Imaginons, tu es un gars de 18 ans, étudiant. Tu n'as pas d'argent, et tu as trouvé un petit boulot de maçon pour réparer les égouts d'une maison de 120 ans. Donc tu es là, c'est en Belgique, en été, il fait chaud, l'endroit est étouffant, c'est sombre, plein de poussière. Tu es en train d'arracher des morceaux du mur de la cave, et soudain, tu vois quelque chose d'un peu brillant. Tu t'approches, et c'est une pièce. Au début, elle ressemble à une pièce d'euro. Tu la prends dans ta main, et ce n'est pas vraiment ça. Une pièce en or, presque pure. C'est une pièce pratiquement identique à celle que j'ai dans la main, qu'un gars appelé Kobe a trouvée en Belgique la semaine dernière. Et c'est pas n'importe quelle pièce, ça. C'est un souverain, ou souverain d'or. C'est une pièce que l'Angleterre a commencé à produire en 1817 et qu'elle produit encore aujourd'hui. En gros, d'un côté, elles ont toutes une image classique de Saint-Georges terrassant le dragon, et de l'autre, la personne qui est assise sur le trône d'Angleterre, peu importe qui c'est. Une reine, un roi. Sur cette pièce, qui date de 1964, celle qui est ici, c'est la reine Elisabeth. C'est une pièce de 22 carats. Cela signifie qu'elle contient 92% d'or et le reste dans ce cas, c'est du cuivre. Parce que le cuivre aide à rendre la pièce plus dure. L'or serait trop mou. La pièce ne pourrait pas heurter quelque chose sans se déformer. Elle est toute petite. Je vais la mettre ici, à côté de la pièce de réal, pour que vous ayez une idée. Regardez, elle est beaucoup plus petite. Sauf qu'ici, il y a 7,32 grammes d'or pur. En considérant que le gramme d'or aujourd'hui vaut 735 reais. J'enseigne à lâcher Kalamba derrière la caméra. Voyons combien vaut cette pièce rien qu'avec le poids de l'or, d'accord? Sans compter la valeur historique de la pièce. 5 réas. Un petit truc de cette taille, plus petit qu'une pièce de réal, vaut plus de 1000 $. C'est incroyable la concentration de valeur qu'il y a ici. Mais à ce stade, je dois vérifier. J'ai emprunté cette pièce et on ne sait pas si elle est authentique. On va faire un test à la fin pour découvrir si c'est vraiment de l'or. S'il y a plus de 1000 $ dans ce petit bout de métal ridicule ici, ok, on a compris que la pièce est très précieuse. Mais est-ce que ça vaut tout ce tapage? Le jeune maçon là-bas en Belgique pourrait acheter, je sais pas, un iPhone avec cette pièce. Mais ça ne va pas changer sa vie à jamais. Ouais, une pièce comme ça, non. Sauf que Kobe a continué à creuser. Et là, il a trouvé une autre pièce. Encore 2 pièces, 3, 4, 5. Une poignée de pièces, une autre poignée de pièces. Et encore une autre poignée de pièces. Ça devient difficile à porter. Encore une poignée de pièces. Il est arrivé un moment où il a perdu le compte. Kobe avait trouvé plus de 4000 pièces d'or comme celle-ci. Ça faisait 32 kilos de pièces d'or. C'est énorme. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Lui et ses collègues ont continué à creuser, bien sûr. Ils ont commencé à trouver des lingots d'or. Des lingots d'or un peu plus petits qu'un téléphone portable, d'1 kilo chacun. Un ici, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 18, 23, 29, 32, 44, 48. 49 lingots d'or d'environ 1 kilo chacun. C'est tout ce que tu vois sur la photo. Tout était caché dans le mur de la cave d'une maison construite en 1900 en Belgique. Je suis resté longtemps à regarder ces photos. Un truc intéressant, c'est qu'on peut voir une entaille sur l'un des lingots. C'est probablement dû à un coup de pioche que ce lingot a reçu. Elle doit être en or pur. Et là, grâce à la photo, on se rend compte à quel point ce métal est mou, s'il n'est pas allié à autre chose pour le rendre plus résistant. Une autre chose que j'ai remarqué ici dans le seau avec les pièces. On arrive à voir l'image du dragon en train d'être tué par Saint-Georges. On peut aussi voir le visage de la reine Elisabeth, ce qui veut dire que les pièces datent bien de cette époque-là. Ce qui indique que ce n'est pas un trésor de pirate du XVIIIe siècle. Quelqu'un a laissé ça là vers les années 60. Ils ont tout pesé et ça faisait 78 kilos. C'est juste pour vous donner une idée. C'est le poids de tous ces disques en acier. Rien qu'en or. La différence, c'est que dans leur cas, ça prend beaucoup moins de place. Parce que l'or est extrêmement dense. Chaque litre d'or pèse 19,3 kg. En faisant le calcul en volume ici. Ça ferait 4 litres et 40 millilitres. C'est le volume équivalent. Voilà. Livre de Manuel de Mundo. Cette quantité d'or ici, 78 kg. C'est difficile de se rendre compte à quel point ce chiffre est grand.
le trophée de la Coupe du Monde, qui est célèbre pour contenir beaucoup d'or, il n'y a que 5 kilos d'or pur. Mais on est d'accord que ce calcul de volume est pénible à faire, non? Ce qui est intéressant, c'est de découvrir combien tout cet or vaut. 78 kilos ou 78 000 grammes d'or, multiplié par 735 réas, 57, 7 330 000. Miou. Réa. Les ouvriers ont pratiquement gagné à la loterie. Mais non, ils ont appelé la police. Et oui, selon la loi belge, si tu trouves un trésor sur une propriété qui n'est pas à toi, tu dois partager le trésor avec le propriétaire du terrain. Mais ça, c'est seulement s'il ne retrouve pas le propriétaire du trésor, d'accord? Parce qu'on ne sait jamais qui a caché ça là-bas. Aujourd'hui, le propriétaire de la maison est une ONG qui aide les personnes sans abri, et la police sait déjà que ce n'est pas eux qui ont caché ce trésor. D'ailleurs, Jensen m'a demandé pourquoi l'Angleterre produit ce genre de pièces, non? Quel est l'intérêt pour un atelier monétaire de fabriquer une pièce en or? Ce n'est pas pour utiliser au quotidien, n'est-ce pas? C'est pour la collection? Non. C'est pour avoir un investissement très sûr à long terme. Parce que réfléchis avec moi, elle vaut à peu près 1000 $. Si tu prends 1000 $ maintenant et que tu les caches dans un mur pour les récupérer dans 30 ans, probablement dans 30 ans, l'inflation du dollar aura déjà détruit cette somme. Elle ne vaudra presque plus rien par rapport à aujourd'hui. L'or, non. Il est précieux. Ça fait très longtemps, et en plus, il a tendance à prendre de la valeur, il a tendance à s'apprécier avec le temps. Donc il est probable que cette pièce, dans 30 ans, vaille un peu plus qu'aujourd'hui. C'était peut-être ça que la personne qui l'a caché dans le mur pensait. Je vais laisser cet or ici, je le récupérerai je ne sais pas quand, et je ne sais pas ce qui est arrivé à cette personne. Elle est morte? Disparue? Il s'est enfui? Donc selon les règles belges, aujourd'hui, personne n'est propriétaire de tout ce tas de pièces et de lingots d'or. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien ils vont attendre 5 ans pour voir si un propriétaire se manifeste. Et si personne ne se présente, alors oui. Les maçons garderont la moitié, le propriétaire de la maison gardera l'autre moitié. Mais attends, ne pars pas, parce que ce n'est que la première partie de l'histoire. Il y a quelque temps, on devait toucher à une prise ici au Manual du Mundo. On a ouvert la prise, on a enlevé ce plastique qu'il y a devant, tu sais, la plaque de la prise, et derrière, il y avait quelque chose d'étrange. C'était une sorte de trou profond, et à l'intérieur, il y avait une petite porte en acier. C'était un coffre-fort. On n'a pas essayé de l'ouvrir. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde l'a su, on a pensé que ça ferait une vidéo intéressante. Sauf qu'on ne savait pas exactement quelle histoire raconter dans cette vidéo. Parce qu'on avait déjà ouvert un coffre-fort ici, au Manual du Mundo, et tout ça, jusqu'à ce qu'on entende l'histoire de ce maçon qui a trouvé un trésor dans un mur en Belgique. Et on s'est dit, il est temps d'ouvrir ce truc. Et si on avait des pièces d'or là-dedans? Et oui, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. C'est cette prise ici. Regarde ce qui se passe quand j'ouvre la prise. Je tire. Il y a quelque chose ici, une boîte. Et là au fond, il y a un coffre. Mais maintenant une question se pose. Si je trouve quelque chose ici dedans, est-ce que ça m'appartient? La loi brésilienne ressemble beaucoup à la loi belge. Loi numéro 10406 du 10 janvier 2002 sur la découverte d'un trésor. Il y a une loi sur les trésors trouvés, c'est fou quand même. Article 1264, le dépôt ancien de choses précieuses, cachées et dont on n'a pas souvenir du propriétaire, retiens bien cette partie, dont le propriétaire n'a pas de souvenir, c'est-à-dire qu'on n'a même pas idée de qui est le propriétaire, sera partagé à part égale entre le propriétaire du bâtiment et celui qui trouve le trésor par hasard. C'est exactement la situation de la Belgique, une chose ancienne, précieuse, dont on ne connaît pas le propriétaire, donc si on ne trouve pas le propriétaire, on partage la moitié pour le propriétaire du bien immobilier, l'autre moitié pour celui qui a trouvé. Le caméraman entre là-dedans. Le caméraman n'entre pas. Seule la personne qui a trouvé, Jensen. Oui, non, il n'entre pas. Dans notre cas ici, la maison du Manual do Mundo est à nous. Donc, je suis propriétaire de la maison, je n'ai pas à partager avec qui que ce soit. Le problème, c'est que ce n'est probablement pas un trésor inconnu, ce coffre-fort. Il a très probablement été installé par la personne qui était propriétaire de la maison avant. Donc, si je trouve quelque chose, je vais devoir en parler avec l'ancien propriétaire, c'est pratiquement la même situation que celle du maçon là-bas. Mais bon, hein, une règle est une règle, moi je suis curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Bon, commençons par le plus simple, non? Essayez de faire levier avec le tournevis ici. La porte est un peu molle, je pense que ça n'a pas été fait pour être si sécurisé que ça. Mon gars, ça va sortir facilement. Ouh. Ouais, je
Je pense qu'on ne pourra plus réutiliser ce truc après, en plus ça sent un peu le vieux ici. J'ai tellement abîmé le truc que je ne peux même pas regarder à l'intérieur, mon Dieu. Il n'y a pas de pièce d'or ici, il y a encore quelque chose de creux à l'intérieur du mur. Je ne vais pas me reposer tant que je n'aurai pas fini, n'est-ce pas? On met la main dans le mur, comme ça, sans savoir ce qu'il y a. Le portable va voir avant moi. Pas cette fois. Tu sais, je pense qu'on vendait déjà ce genre de coffre-fort à mettre à la place de la prise, non? Il a exactement la taille du cache, fait pour l'épaisseur du mur. Intéressant. Si c'était une vidéo de Gavetta, Jensen dirait là qu'il y aurait un « laisse un like » tout au fond du coffre. Bon, on n'a pas mis ça là, hein, parce qu'ici c'est pour de vrai. En fait, j'ai essayé d'ouvrir le coffre sans savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, si tu peux quand même laisser un like, je te remercie. Et... j'ai préparé une série de tests. Regarde comme c'est cool. D'abord, on va mettre sur l'aimant. L'or avec du cuivre n'est pas attiré par l'aimant. La pièce d'euro a été attirée, la pièce d'un réal aussi. Le deuxième test, c'est la couleur. Ça doit être une pièce en or avec un peu de cuivre. Donc, elle doit être plus rougeâtre que l'or pur. Oui, on a de l'or pur ici pour comparer. J'ai acheté ça à l'époque où je faisais la boule parfaite en or. Ce sont des feuilles d'or extrêmement fines, d'accord? C'est vraiment pas cher. Chaque petite feuille comme celle-ci doit valoir environ 2 réais aujourd'hui. Parce que l'or est un matériau très malléable, donc tu peux faire des feuilles si fines qu'elles ne valent pratiquement rien, mais elles sont très jolies. Regardez ça. Or purissime et théoriquement un alliage d'or à 22 carats. La couleur est légèrement différente, oui, ce n'est pas le même jaune, et c'est exactement ce qui devait arriver. Et maintenant ça a collé, oh mon Dieu. De l'or qui vole partout, qui voit ça? Les prochains tests sont très spécifiques à cette pièce. Comme c'est une pièce très célèbre, fabriquée depuis plus de 200 ans, nous avons beaucoup de données à son sujet. J'ai même trouvé quelques astuces pour identifier le souverain. Voilà, l'un d'eux concerne les détails. Sur les vraies pièces, les détails des muscles du cheval, la cape du cavalier et le dragon sont extrêmement nets. Je vais d'abord utiliser le téléphone ici. Les muscles du cheval sont beaux. Le dragon est aussi très élégant. Et ici, la cape de Saint-Georges est vraiment sympa. Je peux même voir le triceps de Saint-Georges ici. Il y a même des petits morceaux d'or qui restent de la feuille d'or qu'on vient de toucher. Regardons au microscope. C'est vraiment beau, hein? Les sabots du cheval, l'aile du dragon. Je pense que c'est bon, hein? Le bord de la pièce a aussi des tout petits détails très symétriques. Tout est parfait. Voyons si celle-ci en a. Il y a des petits carrés là, qui sont très difficiles à reproduire dans une contrefaçon. C'est vraiment génial. C'est maintenant que ça se complique avec ces 3 dernières mesures. D'abord, le poids. Le souverain doit faire 7,98 grammes. Il peut aller jusqu'à 7,93, mais pas moins que ça. 2, 3 et 8 grammes. 0,02, ça peut être une petite marge de cette balance ici, non? C'était pas une super balance non plus. Elle affiche exactement 8 grammes. C'est bon signe. Si elle était fausse, mais quand même en or, elle serait probablement plus légère. Mais elle pourrait aussi être faite d'un alliage d'or de moins bonne qualité, comme de l'or 18 carats au lieu de 22. Donc il faut qu'on regarde les mesures. Parce que dans ce cas, ce serait une pièce plus volumineuse, non? Une pièce plus grande, parce que pour atteindre ce poids, elle doit avoir un volume plus important. Voyons voir. Théoriquement, elle fait 22,05 mm de diamètre. Regarde, c'est exactement ça. Pour l'épaisseur, elle doit faire 0,52 mm. 0,51, tout petit peu, on y est presque. Passons au dernier test, le plus important de tous. Je sais que la densité de cette pièce ici, c'est-à-dire la masse qu'elle a par rapport à l'espace qu'elle occupe, est de 17,53 grammes par centimètre cube, ou de 17,53 grammes par millilitre de pièce. Sauf qu'elle n'a même pas 17 grammes. Elle fait 7,98 grammes. 7,98 divisé par 17,53. Elle doit donc avoir 0,46 ml ou 0,46 cm3. Mathématiquement,
Je pourrais arriver à cette mesure en mesurant la pièce avec le pied à coulisse. Le problème, c'est que la pièce est irrégulière. Elle a des creux à sa surface, elle a un dessin, et tout cela enlève un peu d'or à la pièce. Donc j'ai besoin d'une façon plus intelligente de mesurer le volume. La deuxième façon serait de mettre ça dans un pot rempli d'eau jusqu'au bord, puis je mesure le volume d'eau qui déborde. C'est la méthode qu'Archimède utilisait il y a 500 ans. 500 ans? Attends une seconde. Cette façon de mesurer le volume des objets, c'est Archimède qui l'a découverte il y a plus de 2000 ans. Justement pour mesurer si la couronne du roi était vraiment en or ou non. Sauf qu'il y a un problème. Cette pièce est tellement petite que la tension superficielle de l'eau, tu vois, cette attraction que l'eau a pour elle-même, qui forme cette sorte de pellicule à la surface de l'eau, ne va pas me permettre de faire le test. Il y aura trop peu d'eau qui va sortir. La marge d'erreur serait énorme. Il est pratiquement impossible de faire ce genre de test avec une pièce de cette taille. Mais il existe en effet une méthode similaire pour tester, qui implique l'histoire d'Archimède. Ici, sur cette balance, j'ai un bécher avec de l'eau. J'ai déjà appuyé sur le bouton tare ici, donc la balance indique 0, d'accord? Elle va ignorer le poids du bécher et de l'eau. Si je jette la pièce ici dedans, simplement en la mettant dans l'eau, le poids de la pièce va s'afficher ici sur la balance. Il n'y a aucune différence qu'il y ait de l'eau ou non. Maintenant, si j'accroche la pièce à une ficelle et que je la descends ici dans l'eau, rien ne va couler, d'accord? La pièce va juste entrer dans l'eau. Cette balance va indiquer quelque chose. Et tu sais ce qu'elle va indiquer? Elle va indiquer la quantité d'eau qui a dû être déplacée, qui a dû s'écarter pour que la pièce puisse entrer. Donc le poids qui sera affiché ici sera exactement l'espace que la pièce occupe. Parce que l'eau, elle a 1 gramme par centimètre cube. Donc s'il y a 1 gramme d'eau qui a été déplacée, je sais que la pièce a 1 centimètre cube. S'il y a 0,46 ml d'eau qui a été déplacée, je sais que cette pièce a exactement 0,46 ml de volume. Jansen est en train de se plaindre là, derrière cette caméra, il dit « Cette pièce ne va pas toucher le fond, comment ça se fait qu'elle pèse quelque chose ?» Le problème, Jansen, c'est qu'au moment où je mets la pièce, le niveau de l'eau monte, n'est-ce pas? Pour que l'eau monte, elle exerce une force en dessous, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas d'autre moyen, elle doit pousser. C'est comme toi, quand tu montes un escalier, tu appuies en bas. On dirait que cette force, elle agit où? Sur la balance. Donc au moment où le niveau de l'eau monte, elle pousse un peu plus sur la balance, et là, la balance arrive à mesurer ça, et elle indique exactement combien d'eau est montée, et la quantité d'eau montée est proportionnelle au volume de la pièce. Ce test est vraiment génial, non? Autant que je sache, ce n'est pas ce qu'Archimède faisait. Ce que faisait Archimède, c'était mesurer l'eau qui débordait du récipient. Mais Archimède, à cette époque, n'avait pas non plus de balance de précision, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas qui a inventé cette façon de tester. Je sais juste que la ficelle va gêner un peu, mais je pense qu'on peut quand même obtenir un résultat intéressant. Je fais confiance à la partie dentelée ici, parce que c'est elle qui va devoir tenir cette pièce, parce que c'est presque impossible. Il faut que ça fasse 0,46. Regarde, au fur et à mesure que je mets, l'eau déplacée s'affiche déjà là. 0,45. Ça a affiché 0,46. En résumé, la pièce est probablement authentique. Le garçon de Belgique va devoir attendre 5 ans, et nous, ici, on est resté sur notre faim, mais au moins, on a appris quelque chose. Une question qui a peut-être traversé votre esprit pendant cette vidéo est « Pourquoi l'or est-il si précieux ?» Et si je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je vous laisse le lien, d'accord ?